Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir de Mboshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Mboshi. Et qu'après, ça souque fait que c'est les Mboshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous, vous êtes organisé. Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Mboshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Mboshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires. L'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulal Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Mboshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Mboshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse,
pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur. C'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerrier. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là, dans le contexte humanitaire, pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Kita
ngoja pamba Ijoka suti yake pona Nina ngamawa Lufaba sumanga na tuma yo Lufaba sumanga na tuma yo Ine kwenda kubikine na usala Bonsoir à vous. Je sais qu'il doit faire tard au Congo et partout ailleurs. Nous sommes toujours dans le contexte des analyses, on peut l'appeler comme ça. Nous avons tous reçu cette vidéo de Parfait Kolela sur le lit de l'hôpital. Et nous l'avons tous entendu qu'il était en train de se battre contre la mort. Et il disait qu'il demandait donc aux gens d'aller voter parce que tout le travail qu'il a battu contre le régime de Sassou ne pouvait se laisser en vain. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y, il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Et à la fin, quand il demandait aux gens d'aller voter, il n'a jamais précisé qui les gens devaient-ils aller voter. Et en plus, à la fin, ils disent pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir. Bon, certainement, beaucoup de gens n'ont pas vu ça dans ce trait. Nous sommes tous dans le contexte des analyses. Souvenez-vous, il y a quelques jours, nous avons présenté une vidéo dans laquelle nous avons parlé, je vais simplement ajuster la lumière, dans laquelle nous avons parlé de l'effet Tister. Hein, il y a peut-être 4-5 jours que nous avons fait cette vidéo. Je vais simplement, pour des questions de traçage, je vais carrément vous donner la date exacte que nous avons réalisé cette vidéo, où nous avons intitulé cette vidéo l'effet Tister. L'effet Tister. L'effet Tister. C'était déjà quelle date on avait fait cette vidéo. Je vais simplement aller regarder. Et nous, dans cette vidéo, nous avons
présenté Guy Parfait Kolela et Pascal Nsatima Biala. Il faut que je regarde encore. Bon, je crois que on peut dire il y a peut-être déjà une semaine, que nous avons fait cette vidéo de l'effet Tister. Au cours de cette vidéo, on a démontré les parallèles dans les symboles de l'empoisonnement de Tister Tikaya qui étaient semblables à Parfait Kolela et Nsatima Biala. Hein, les mêmes phénomènes, nous avons parlé de cette vidéo. Et nous avons montré Kolela avec un troisième pied, Nsatima Biala avec un troisième pied, donc une canne, hein, une béquille, vous pouvez l'appeler comme ça. Et Tister a eu à présenter les mêmes effets. Bon. Nous avons aussi fait un direct au cours duquel nous avons présenté le deal de Kolela et Sassou. Et nous avons utilisé la vidéo de M. Boukadia comme référence pour toujours démontrer l'illustration au peuple congolais qui voudrait encore douter, hein, de ce qu'on dit. Donc c'est cette vidéo de M. Boukadia qu'il a eu à réaliser avec Christian Perrin, où il parlait dans la nuit du 10 au 11 janvier 2021, entre 2h et 5h du matin, il y a eu une réunion entre Sassou Denis et Kolela Parfait Guy. Bon, au cours de cette réunion, on vous avait expliqué le contenu, hein, de cette réunion. On vous avait parlé du deal de transfert de pouvoir chez Parfait Kolela, mais il y a eu aussi des rituels qui se sont réalisés, et on avait aussi parlé, la condition sine qua non, c'était que Kolela parte à l'élection. Donc Sassou a utilisé le système de la France-Afrique pour appeler Kolela, pour lui confirmer ce passage de pouvoir-là, donc cette passe-là. Mais éventuellement, c'était le système Sassou. Une stratégie bien bâtie. Et dans la même foulée, vous avez vu que tous les gens de la partie nord ont directement endorsé Kolela Parfait Guy. Une façon de vouloir casser la dynamique de l'unité du Sud. Pour démontrer, vous voyez, nous ici nous parlons de contexte de l'union nationale, l'unité nationale, même les nordistes viennent endorser le fils de Kolela. Donc c'était en réalité un labyrinthe dans lequel ils ont embarqué beaucoup de nos compatriotes. Au même moment, Kolela a appelé la diaspora pour demander à la diaspora de s'aligner derrière eux, mais il a précisé derrière lui, Kolela, parce qu'ils avaient l'assurance du palais de l'Élysée, ce fameux bureau, comment la cellule africaine de l'Élysée, qui a bidouillé avec Sassou et qui ont fait miroiter le pouvoir à Kolela Parfait Guy. Et lui aussi, à son tour, il a rassuré ces gens à lui pour que ces gens-là soient derrière lui. Il a même fait un audio où il demandait les gens au ralliement derrière lui, que les gens devaient donc éteindre la hache de guerre. C'est ce qu'il disait. Je suis Guy Parfait Kolelas. Je parle à la Fédération de l'UDH de France. Je vous demande de rassembler la diaspora autour de vous. Je vous demande d'enterrer la hache de guerre. Le moment est venu où tout le monde doit se mettre derrière nous, moi, qui combat pour terrasser ce régime qui est resté pendant longtemps au pouvoir. Mais dans le deal de Sassou et l'Élysée, Sassou et Kolela, il y a une partie de l'iceberg, comme on dit, hein, the piece of ice. Donc une partie de l'iceberg que nous n'avons pas, nous aussi, vue. Mais nous avons aussi dit que, quand même qu'il y a eu le deal, Kolela avait été empoisonné. Hein, ça, nous l'avons dit. Il avait été empoisonné. Mais le poison qu'ils avaient inoculé à Kolela, c'était dans la stratégie, certainement, dans la voie légitime, la voie de leur contrat, de léguer le pouvoir à Kolela. Et Kolela prenait le pouvoir, il mourait quelques jours après, ou quelques mois après, ou quelques années après, et les Moshi devaient reprendre le pouvoir. Hein, ça, ce sont les questions que nous sommes dit. Et puis, nous avons aussi évoqué la stratégie de donner le pouvoir à Kolela, c'était aussi
de mater une partie du peuple qui ne voulait pas de la conservation du Congo en étant indivisible, donc du maintien du système de la France-Afrique. Et puis mater une partie des pays du Niari, voire même du Kwilu, qui n'est pas dans la logique de Congo en est indivisible. Vous voyez? Donc, la stratégie de Moshi, c'était aussi, pendant que Kolela devait se mettre à mater cette partie du pool des pays du Niari, même du Kwilu, les Moshi devaient revenir avec leurs forces militaires en démontrant aux gens que, bon, il n'est pas capable, il est rentré en guerre, ils s'affrontent entre eux, donc les sudistes ne peuvent pas conserver le pouvoir parce qu'ils sont même incapables de se mettre ensemble, nous on récupère le pouvoir. Ouais, chers amis. Ça aussi, ça faisait partie des équations parce que ça c'est une réunion tenue par les Moshi, les propos sortis par Oleson Ondaïjan que nous avons interceptés dans notre réseau du système Bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Et nous avons présenté ce cas-là au peuple congolais. Maintenant, la partie qui nous a échappé tous, hein, c'est, on peut dire, l'accélération du dégradement des conditions de santé, entre guillemets, de Kolela. Hein. Ça nous a échappé à tous. Il était absent à son dernier meeting. Hein. Nous avons tous vu qu'il était absent. Et aujourd'hui, nous avons tous vu cette vidéo de Kolela qui appelait quand même, il est dans un état critique, quelqu'un qui se bat avec la mort. Ce qui est plus important pour lui, c'est d'abord, il devait beaucoup plus parler de sa santé, il devait plutôt avoir beaucoup plus de soucis pour son état de rétablissement ou non. Donc, nous considérons que le message qu'il a lancé, c'était le message de son dernier mot à ses supporters. Donc, ce message-là ne devait pas être le message d'aller voter. Voter qui? Lui, Sassou, il n'a jamais précisé. Ces messages-là, ils devaient être, et à la fin, pour me faire plaisir à un cadavre, puisqu'il dit qu'il est sur le chemin de la mort, faire cadavre à son cercueil, à sa tombe. Pourquoi les gens qui devaient aller voter devaient faire plaisir à Kolela? Ouais, chers amis, c'est là où ça suscite beaucoup d'analyses. Ouais, chers amis. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Allez-y voter pour le changement. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Bon, à la fin, il dit tout le travail qu'il a battu ne peut pas aller en vain. Bon, quelqu'un qui est mourant, nous pensons que ça devait être le message de soulèvement populaire. Qu'il avait dit, il allait peut-être dire, bon, j'ai été empoisonné par les Moshi, par Sassou, je peux mourir à n'importe quel moment. Si jamais je mourais, soulevez-vous, battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Ouais, chers amis. Mais ce n'était pas ça le message. Bon, les heures se sont passées après. Et puis, d'ailleurs, quand Kolela parlait, vous avez vu qu'il avait enlevé son masque respiratoire. Hein, et quand il a fini de parler, il a remis. Bon, est-ce que c'est un jeu? C'est là le questionnement. Hein, est-ce que ça faisait partie du deal
nous ne savons pas. Bon, est-ce que c'est le deal qui s'est mal tourné et en fin de compte, les gens dans lesquels ils ont fait les deals ont dit, ben ça c'est même l'opportunité de le liquider. Ça c'est des questions que tout le monde doit se poser. Bon, nous avons vu beaucoup des affiches pour dire qu'il y a un jet médicalisé qui va arriver, Falcon médicalisé, qui va l'emmener en France. L'ambassade de France venait de donner l'autorisation. Vous comprenez bien qu'il y a la main de la France qui est à l'intérieur. Comprenez bien ça, chers amis. Bon, si vous n'avez pas la possibilité de vous soigner, eux, ils peuvent aller se soigner. Eux, ils peuvent aller mourir à l'extérieur. Vous voyez? Bon, maintenant, nous sommes arrivés à l'interception, eh bien, c'est un nombre de messages que nous allons vous faire écouter avec vous tout à l'heure. Nous avons intercepté donc ces messages. Nous allons donc avec vous écouter ce message de vous-même et nous allons donc analyser ensemble avec vous. Qu'est-ce que ces messages-là voulaient dire? On va essayer de jouer le tout premier. Bon, on va essayer de voir. Je vais essayer d'augmenter. Denis, là, enfin en version féminine, hein. Soko Telabaoka, la basseur Wana. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h. Hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, d'un meeting, voilà. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact hier. Bon, ça c'est le premier message. Là, on parle de Ndengue excité, Denis en panique. Nos frères tchèques, c'est comme ça que les Moshi nous appellent. Hein. Vous entendez hein, le langage. Hein. On va écouter le deuxième. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Bon, on va écouter. Continue, battez les cabots parfait fouiller. C'est comme tu veux. Cabot fouiller déjà. Bon, si vous entendez, donc on parle un peu, apparemment, on parle de 21h, donc il est décidé à 21h. Qu'est-ce que c'est Bani? Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Oui. Enfin, en version féminine, hein. Version féminine. Soko Telabaoka, la basseur Wana. Voilà. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Donc 21h, il est décidé à 21h. Pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, d'un meeting, voilà. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact hier. Bon, c'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Bon, donc vous entendez la dame, Moshi, hein, qui parle en lingala. Il dit apparemment 21h, hein, c'est confirmé. Donc apparemment, selon la dame, Kolela Parfait serait décédé depuis 21h. Hein, donc la nuit, nous sommes
Nous sommes encore au 20, donc au 20 à 21h. Hein? Bon, maintenant on dit, est-ce que Ntumi va prendre la relève? Nous ne savons pas. Ndengue va être excité, Denis va être paniqué. Non, Denis va être paniqué, il ne peut pas être paniqué parce que nous avons déjà évoqué la thèse d'empoisonnement, mais c'est l'autre partie de l'iceberg, c'est l'autre partie du deal que on n'avait pas. Hein? On n'avait pas. Bon, pourquoi nous faisons ces directs? Hein? C'est une façon d'éveiller encore notre peuple du Sud. Hein? Une façon de nous dire, nous faisons face aux tueurs. Hein? Aux tueurs. Vous êtes fils de Kolela ou pas, ils vont vous utiliser, à la fin ils vont vous liquider. C'est la spécialité des Moshi. Vous voyez, ce qu'ils ont fait à Tister Tikaya, ce qu'ils ont fait à tout le monde au sud du Congo. C'est des tueurs, c'est des criminels. Sassou est un criminel. Le fils de Kolela, si et seulement si cette information s'avérait vraie. Ça signifie quoi? On peut donc aller dans la deuxième partie de l'analyse, c'est que on a vu qu'on a déployé ce soir des engins blindés, des troupes dans Bakongo. C'est pour déjà quadriller, peut-être pour préparer le peuple, intimider déjà le peuple, mettre déjà un sentiment de peur dans le peuple quand les gens seront informés, si et seulement si cette information s'avérait vraie. Deuxième hypothèse, c'est que ils vont préparer tout le terrain, ils vont mettre le corps, entre guillemets, dans l'avion, hein, ils vont l'emmener en France, comme d'habitude, et puis on va vous faire revenir le corps pour dire, bon, il est décédé en France. Hein. Oui, chers amis. Donc, en réalité, tous ces amis que nous avons vus dans la place de la diaspora, qui venaient de shifter, n'avaient pas la partie cachée du deal que Sassou avait dans sa tête avec le système de la France-Afrique. L'empoisonnement, nous l'avons dit, mais est-ce que c'était l'empoisonnement de tout de suite le liquider? Ça, on n'en avait pas. Hein? Ça, c'est, nous sommes dans les analyses, hein? Parce qu'on a fait jouer les audios. Donc, c'est clair, hein, chers amis, si jamais on vous parle qu'il est décédé, ne soyez pas étonnés, parce que les gens se sont servis, sont partis à la table du diable eux-mêmes. On les avait avertis. On les avait avertis. Tous les jours, c'est notre travail. Quand on dit que nous faisons le système Bévitré, on est venu expliquer le projet Mouébara. On a fait 2 conférences sur le projet Mouébara. Le frère Dim a fait des bonnes présentations, il a mis là. Nous avons projeté ça partout, le frère Dim l'a repris. Moi, je l'ai mis dans mon réseau. Ça y est, dans tous les réseaux internationaux. Mouébara, c'est une réalité. C'est un tueur. Sassou, c'est un tueur. Vous ne pouvez pas enlever ce type-là par la voie des urnes. Ouais, même quand on a fait l'analyse tout à l'heure sur le frère Dim, on n'était pas encore en possession de ces audios, ouais, chers amis. Et c'est pendant même le live que les audios sont arrivés et que j'ai même parlé de ça avec le frère Dim, car voilà les audios. Et le frère Dim m'a dit, bon, lui, il va jouer ça demain. Ouais, chers amis. Donc, nous sommes en alerte. Du jour au jour, des gens nous informent. Mais lesquels qui nous informent? Ce sont les gens qui sont au-dessus du système. Et ces gens-là ont compris que nous sommes dans une démarche de non-retour avec le système Sassou. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si on m'appelle Pongi, l'arsenal militaire est là. Je n'hésiterai même pas 2 semaines, je vais dire à mon épouse, bon, tu restes avec les enfants, je vais en mission rapide pour faire terminer l'affaire de Sassou. Oui, je savais. Parce que les gens là sentent en nous la détermination, les gens là nous envoient toutes ces informations. Mais non, que dit son frère Eloge Kolela? Est-ce que le poison était passé par Eloge Kolela ou par Théodorine Kolela? Parce que ces gens-là sont prêts à tout pour de l'argent. Hein? Vous comprenez, chers amis? Mais non, chers compatriotes, nous vivons une situation grave. Une situation grave. C'est le système de la France-Afrique qui est derrière toutes ces manipulations pour nous tuer tous. Si vous considérez Kolela et Larry, donc Kolela est considéré comme Ebembe Yadoula. Surtout que
il avait, il est venu d'un père Larry et d'une maman Moshi. Donc pour les Moshi, ce n'est pas leur enfant. Pour les Larry aussi, ce n'est pas leur enfant. Koulela est un enfant hybride. Oui, chers amis. Tous ces gens qui se sont invités pour servir les intérêts de Sassou, Sassou va les liquider tous. L'objectif de Sassou, c'est de maintenir, c'est de mettre son fils au pouvoir. Ce n'est même pas Okemba Dominique Jean qui est l'agent empoisonneur du système Sassou. Okemba Jean lui-même, Okemba Dominique Jean, lui-même Sassou finira par l'empoisonner à la dernière seconde. Parce qu'il veut vouloir laisser une quiétude au sein de son enfant zaïrois. C'est ça qui est la réalité. Mais quand vous voyez, qui dirige aujourd'hui? Qui dirige leur Congo là? C'est Claudia qui dirige leur Congo là, avec son frère Kiki. Ce sont eux qui dirigent. Sassou a perdu les facultés. Hein? Il est devenu un pervers narcissique. Et c'est cela la réalité, chers amis. Les amis de la partie nord qui ne saisissent pas encore cette perche, ça va être difficile pour vous. Au nord déjà, vous êtes envahis par des Rwandais, vous êtes envahis par les Centrafricains, vous êtes envahis par les gars de la République démocratique du Congo. Il y a même des Camerounais qui viennent. Vous ne voyez pas que vos territoires du nord là-bas seront déjà occupés, ou vous le savez, et donc vous vous dites que bon, ces étrangers-là peuvent occuper le nord, et nous on ira occuper le sud. Voilà pourquoi on doit maintenir la colonisation intérieure au sud du Congo. Nous piétiner. Oui, regardez tout le littoral, ça leur appartient, ils ont des business partout, c'est moi aussi. Ils nous ont même mis la piste payante, 7 points de péage, une façon de nous asphyxier. Non, peuple congolais. Koulela a joué le jeu, il est parti à la table du diable. S'il meurt, il va mourir parce qu'il a voulu jouer à la tête dure, il a voulu jouer le jeu du diable. On ne s'amuse pas avec le diable. Or, avec le diable, il faut l'affronter, il faut le combattre, il faut l'abattre. Voyez, chers amis. Donc, mes chers amis, mes chers compatriotes au peuple du Congo, voilà, nous sommes arrivés à intercepter ces deux messages. Comme vous l'entendez, ça vient d'une femme apparemment un peu posée, mais Moshi, hein, qui le dit d'une manière claire dans ses propos. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire, enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple, même si avec Paco, c'était pas trop ça, ben, il va prendre le leadership, je sais pas, total là. Moi, je suis encore à Kin, j'observe encore au moins une semaine ici. Comprenez ça? Et qui est chez Bani, là je parlais avec des proches de Denis, là. Oui. Enfin, en version féminine, là. Sur côté la Baroka, la basse-sœur Rwanda. Donc c'est confirmé, hein. Apparemment c'est 21h, hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, d'un meeting, voilà. Alors il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que Denis ne peut pas très paniquer. vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. Bon. On garde le contact, d'ailleurs. Bon, vous entendez? Ton chin battait le cabot parfait fuir. C'est comme tu veux. Cabot fuir déjà. Bon, vous entendez? Ça, c'est la dame qui le dit, qu'elle était avec les proches de Denis, mais du côté féminin. Hein, toujours dans... Il y a à côté là-bas, quand on a un réseau, il y a Bassi. Donc elle passe par le réseau souterrain au niveau des femmes du système Moshi. C'est là où la dame dit, apparemment depuis 21h,
le 21h, qu'il est décédé, bon, nous, on ne confirme rien. Hein, nous sommes clairs. Il ne faut pas que les gens essaient de tripatouiller nos propos. Nous ne confirmons rien ici, que dalle ici. Nous vous faisons jouer les audios que nous avons interceptés et nous faisons une analyse claire et nette. Et c'est ce côté-là qui nous a échappé. Hein, quand nous avons parlé de l'empoisonnement, mais c'est nous avons cru que c'était un empoisonnement ralenti. Hein, et les Moshi devaient reprendre ce fameux pouvoir, mais apparemment, c'est quelque chose qu'il a vite emporté. Hein, apparemment. Hein, si et seulement si cette information s'avérait vraie. En tout cas, comme le dit, mais l'information que vous entendez avec nous, la dame ne parle pas au conditionnel. Là, hein, elle ne parle pas au conditionnel. Elle dit que ce sont des réseaux de Denis du côté des femmes qui la confirmaient. Et elle veut vouloir rentrer en contact avec la fille de Ndengue pour confirmer l'information. Voilà tous ceux qui vont sur le chemin de la mangeoire finissent par mourir. Le deal avec le diable, avec tout ce sang qui a coulé, on avait prévenu à coller là. 2021, tu commets la maladresse, tu vas mourir, tu vas laisser ta peau. Les Nsatimagara, tous, ils vont laisser leur peau. Les Mounari, tous, ils vont mourir. Si ces gens-là ne comprennent pas le langage, on vous dit, nous nous sommes élevés spirituellement. Notre niveau de spiritualité est très élevé. Et quand on parle de la spiritualité, ici, il s'agit du contact direct avec lui-même. Yahvé Nkwamikango Nkwaluledo Nzambian Pongo, nos ancêtres. Parce que moi qui vous parle, Mikaya Pongi, cette Pongi, j'ai eu cette grâce-là de se faire élever à une dimension spirituelle et me montrer qui était Sassou. J'ai eu cette grâce. Voyez, chers amis, voilà pourquoi, comme Dieu m'a fait cette faveur-là, je ne tergiverse pas avec ce type. Si j'ai l'opportunité, une seconde, je le bute, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Si j'ai l'opportunité, 5 secondes, je le bute, il n'y a rien à faire. Parce que j'ai eu la grâce de se lever et de voir qui était cet homme. Il est le pire que ce pays-là n'a jamais connu. Il est le plus dangereux que ce pays-là n'a jamais connu. Un véritable monstre tueur, buveur du sang du peuple. C'est ça. J'ai eu cette grâce-là. Voilà pourquoi vous voyez, mes positions n'ont jamais changé. Moi, Pongi, vous ne me verrez jamais assis sur une table, négocier avec Sassou. Jamais. Au moins que si ce type vient sur cette table-là pour déposer le pouvoir, entre guillemets, qu'il détient. Ouais, chers amis. Voilà les conséquences, si et seulement si cette information s'avérait vraie. Voilà le problème. Mais on peut considérer qu'il y a des potentialités que cette information s'avérait vraie. Parce qu'ils ont déjà déployé leur armée dans tout Bas-Congo quadrillé. C'est ce qui va se passer. Partout, ils vont le faire. Mais ça, peuple congolais, ça ne doit plus vous faire peur. Nous allons nous défendre avec ce jeu criminel piloté par la France-Afrique pour faire pérenniser le fils Moshi là. C'est clair. Le côté caché du deal, quand même que Kolela a été informé par les mêmes réseaux de la France-Afrique que oui, tu vas avoir le pouvoir, mais c'est le réseau de Sassou. C'est le réseau de Sassou. Pour le pousser à aller au vote. Et ces fameux votes. Vous voyez que les anges du diable ne laissent jamais leur chemin. Même à la dernière minute, ils sont toujours fidèles au diable. Vous avez vu Kolela, c'est seulement si il est décédé à 21h, je dis bien au conditionnel, si seulement si il était décédé à 21h et qu'il fait l'audio, sachant déjà son état de santé critique, demandant aux gens d'aller voter, vous comprenez la fidélité des agents du diable jusqu'à la dernière seconde. Ils ne lâchent rien. Ils sont toujours fidèles. Voyez, chez eux. On ne peut pas faire plaisir à un cadavre, il dit, pour me faire plaisir. Au moins que ce soit un montage bien calculé. Hein? Mais là, c'est un fait accompli.
Je vais terminer ça rapidement mon kutuba. Batata na ba mama beto mekuza na babizizi banzonzolo ya bantu na kizunga to dikamba ya nkaliampe ma mutantu mukuyu mwana ya mumboshi. Mama ya kento yake na kutuba ti o yano kuvana kintwale na bampangi ya nkaliampe ma mutantu mukuyu. Kansi na nzila ya bakento ya bao baka na kutuba ti a na ngunga ya makumi zole na mosi ya mpipa mwana ya kolela baka kukula kolela keji yaka na luzinguve mtindo mwana ya kento yake na kutuba yake na kutuba kansi ni banitumike kubaka kukamba dikamba ya politique kuzaba ve ndenge c'est sûr qu'il y a kukuma ya kutelama na kubasha bambulumbule yani nkajampe bake na kutekita bake na kutuba ti kansi ni poison mais kansi bantu ke kutuba avec ni covid donc vous voyez bien que na kutala ti bake na soso ya kutula même si kansi ya nokufwa bake kutuba ti nokufwa na covid-19 na wa batatra na mayele ya ba umpe ben na kutala ti bani na kutula ina kati ya mompepe bakunata ina bwala ya Pompidou wo no kaka petite mvumbi bake na kunata na bwala ya Pompidou samuti bantu ya Pompidou kile na manima ya diambu ya samuti bao kia kukamba kubumba kimfumu ya mwana ya mumboshi nkadiampemba mutantu mukuyu wa batata na mama nina betu anu kutuba na beno na bilungu kulutaka ti batu bilaka na betu tibanzonzolo kusalamaka ina kolela na sasume kuvanda kintwadi bame kutuba ti nkadiampe bame kutuba ti muke kupesa ngeki mfumu na mbala yai kansi beto kukwenda tete na bavoti tata bukadia ina kempe mtu ya kukuba mekuza kutuba beto yao ti yabanaka ya kilumbu ya 10 mosi na ngonda ya ntete ya mvula yai beto kele na ntangu ya zole ya mpipa tina ntangu ya tanu ya mpipa bukuna bago kutanaka na kuzoma banzonzolo ya wao beto mekuza kutuba yao timutindu ya kusalamaka ayo kusala unkoko ya bao ukombo ya bao ina beto tuba na mputu ba rituel samuti kimfumu ina nkadiampe mamwana ya mumboshi mekubokila ni ndele ya bwale ya Pompidou kutuba na beno kubokila samu yani kundimana kukwenda na bavoti ba mindele ya Pompidou mekubokila kolela metuba ti beto kupesa ngeki mfumu ngemukuwa ba metuba nanti zonza na wabantu nyonso ya diaspora bakuvanda na manima yange yabanaka nzile ya bao ya kukangisa betu nyonso bainwa betu kuvanda na manima ya yani samuti yani kukanga betu sinka nyampe makubaka kimfumu yani ke kuiza kansini bambongo yazo kuza pesa na betu kuzaba ve nkuna betu mbeme kutala ba mpangi mingi na kote ya diaspora ya bwale ya Pompidou mekutelama bakaka na bwale ya bazermani kuna mekutelama ba nyonso na manima ya kolela kasi diambu bakuzaba bakaveya banaka diambu ya poison betu kuza kutuba yetu bakupesaka yandi poison mais kasi na betu banaka poison bakupesaka yandi ya banaka ina yake kuvana bilumbu mingi na kati ya nzutu ya yandi mutindu bao moshi mekutuba yao na banzonzolo ya olesongo diambu banaka zolo si betu kupesa yani kimfumu yake mutindu na kukanga na kukatula kinkengi na banu kutelama na suda ya Kongo na baba mboshi samba mekufu betu bangu jiba mbongo ya Kongo donc ba kutula ile ba tuba na mputo mwana ya suda mekasikele mwana ya suda wekini mwana ya kolera jiba mboshi metubati si betu tula yani kimbevo yani kusala bilumbu mingi ve yani kwenda na kati ya ndiambo betu kubaka jaka kimfumu hiyo mboshi mekutuba jaka kati betu kwenda babizongo ya mingi miluki ya mingi betu kusala ti yani kusala muzingu na bana ya lepul na bana ya babana ya lenyari ya la lekumu to ya lekwilu to ya la bwenza yina bage bana kunwana betu kutela betu tubache beno kutala bao na bao bantu ya suda kena kunwana bali na kukamba kimfumo ya ive betu kubaka yao bazura kuza kubaka yao na ngolo kansi diambu beto kutalaka ve na disu ya tatu toki mpeme kulakisa beto ve ya banaka
ti ngwisani ya bamindele na mwana ya mombosi na poisonina zola kunata yendi na nzwalu nyonso na kati ya l'hôpital beno kutala beto nyonso kutala motindu bilumbu ya bana kutelama na mpasi kuzonza na mpasi yani kutuba même ti mukena kutala ba vertige beno pesa mono bouteille ya maza babantu mekunata yani mekona kuvanisa yani beto nyonso kutala bizizi ina beto mekutala mpe bubu yae yandi mosi mwana ya kolela me basaki zizi na mfulu ya l'hôpital na mupepe ina bake tulaka na mbombo samu ya kusalisa nge na kupema mbote yani kutuba yani kukatula yani tuba ti beno kwena kuvote mukena kunwana na lufu awa kansi ngeke na kunwana na lufu ngeke kanisa TTV na santé na nzutu yange tinge kubeluka ngi kanisa kaka na ba vote si kansi nge kufonge kutala yauve yani tuba na bandu beno kwena kuvote yani kutuba ve bantu kwena kuvote nani na kutuba yauve chakaka yame tuba ti beno kwena kuvote samu tikisalo nyonso tu ya mume kusala kukwena na mpamba ve kansi ngemo sike na nzutu ya maladi ngeme tuba tinge na kunwana na lufwa ni kuna betu na kutala ti mwa disu munchaluka ya kele kuna disu munchaluka ya mwa luvunu mochi kele na kati ina betu na kutala yani kutuba mpeti na kupesa munu kilengi beno kwena kuvote benge kina nzira ya lufwa nge tumisa bantu kwena kuvote ke pesa nge kilengi na wapi mutinu nyo kutala batata na betu no kutuba na betu me kutuba ya ya ibanaka mutinu bantu ya pampiduke kusalaka na kuvuna beno na mayuya paka kutula petete kolela na kimbevo samu ti kolela kutuba bena bantu ti nkaya mpe mamiku yiba ba vote ale beno nyosu beno kutela beno kwena ba balaba kubindisa bao yina betu tubanga ni mputu soulèvement populaire yina zulava na mutinu excuse ti yani banaka na maladi yani banaka na mputu yani banaka na l'hôpital donc yani kuzoaka ngolove ya kutuba na beno kutela na kubingisa nkaya mpe mutatu mkuu kote ya kaka ina betu ni bakula motive na kati ya kimpeve betu ni kutala ve niti bambosi mpe na bantu ya Pompidou wanaka na nsatu ya kufa kwani yani mbala mosi samuti yani peke kisadi ya bao yani zaba mambo mingi na yina bame kufa betu na kati ya Lopuru na kati ya Suda ya Kongo ni kuna betu kutala betu kuwa bandinga ya mekuizila betu mama ya bambosi tena kutuba na bandinga ya paka na kutuba ti mwana ya kulela yani kufuaka na ngunga ya makumi zole na mosi ya mpipa ni mutino bandinga kana kutuba baka na kutuba meme beto ba Kongo baka na kukula beto ba Czech ni mutino ba wa kebokula beto ba mbosi hapo mutino beto ke bakla ya eske beto kutela iwele kutala batoma bilu ya ndenge no bana kufuluka kuna na Suda na bakati ya Suda to na kati ya ba Kongo makeleke na kupesa ba bantu wonga kansi yake wana inza ya vima kuzaba donc ya iko na kulakisa tiki beto tubaka na beno bambosi kisalu ya bao kele uyiba mbongo kufa babantu banani beto na Suda ya Kongo beto ke mutindo ba nsusu na ba bokula ibembe ya dula beto ke na valeur ve bale na kufa beto bale na kusala nyonso na beto nani kana kubumba ba mindele ya Pompidou ni kuna kaka niki yenge ya Suda ke kubumba beto na Suda ya Kongo beto tubaka na bao ti bayina nyonso ke kwenaka kudya madia ya nkanyampe wa mutantu mukuyu nzile ya bao kele mfuilulu nzile ya bao kele bidilu nzile ya bao kele kukunda babantu mingi mekufa na Kongo yina nkanyampe mekufa kaka na buzoba ya bao bake zonza na bao abao na kuwa asike ndia beto me kuluengisa abao na kuwa beto siki ndia samba kana kukanisa tibeto kele kaka bantu ya mbamba bana ya fieti wala na kuwilila beto ve me beto ke kusalaka na bantu ya kukuba yina mpeke na zulu ya bantu ya Pompidou bayina me kutala ki abana ya pele ko baka na kunwanina kaka mwa dimpa na mwa sukali na mwa sucre ya bamadia ya babantu ya Kongo baka na kunwanina kaka mwa walikole ya mbote ba condition ya mbote ya babantu yina samuti baba mbosi kisalu ya baba muyibi
kufa bampangi kaka yina bakuzaba bakele muyibi kufa bampangi betume kusala la bizizi mingi na ina bakibokula baproje mwebara abao na kuwa beto siki mpya mingi kele bambazi ya bao bambosi na suda ya Kongo ni kuna yai ni ntangu ya nge na munu tata mama Ntwenya beto kutelemeno kintwadi mutindu mutu mosi na kukanga nzila ya bambosi mekuza kunata mfuilulu bidilu manyongo bambasi ya mutindu na mutindu yai ni ntangu ya kukanga nzila na baba mbosi ina mekuza kukondosa beto maza ya kunwa kukondosa beto inelko kukondosa beto lopitalu ya mbote kukondosa beto likole ya mbote kukondosa beto banzila kukondosa beto zola yenge kese kintwadi baina mekuza kukanga bisalu baina mekuza kukondosa beto banzila ya mbote babisalu ya mbote baina mekuza kukondosa beto luzingu ya mbote maja ya mbote kuna na suda ya Kongo mvulusi ya kaka ikeleve benoke kutala meme Biblia meme kutala kisa Mose banaka ka 1 Mosi ba Mose zole banaka ve ala o banaka ka 1 Mosi ala o ya kaka banaka Elia banaka ka 1 Mosi Elia kaka banaka ve nzambi mekupesa bweso na beto bana ya suda na kuvana na beto bana ya beno ina nzambi mekupesa bweso na kwenda baisi ya ntama kulongoka kutala mambo ya Kongo kutanga mambo kutala mutindu mambo ya Bwana tena kukwenda nzambi mekupesa bweso na bana ya Kongo na kuza kuluengisa bilumbu nyonso mpipa ntangu beto kubika ba makanda kubika ba bisalu kwenda baisi ya nzenza kwenda kusosa banzila na kubasisa Kongo to suda na kati ya mpasi mingi kena kubakola ve beno kena kulemana na kubakola na kutala na meso ya beno wapi mutindu Bwana mekumwangana kasi mingi mekusolwa kulwata marinieri ya mpamba samu na mwa 2000 batata ba mama yai ni ntangu si kilumbu ya makumi zole na mosi yae ya kilumbu ya bubu yae ina beno mekuma jana kilumbu ya makumi zole na mosi yae betu ina kene kilumbu ya makumi zole tete betu nyosu kuwana vikintwani beno ke kuzima na suda ya Kongo mkena kutubila beno ya bilumbu nyonso samutimu kuzaba mikana mume kutana na mesu ya munu yini muna kulakisa beno ve yina mume kuwana makutu yina babango tukena kutuba mindele mpe ya ngolo ba yina kena zola yenge kiese kintwani ba yina kena kulakisa pongi tala jambo ya Kongo si betu na beno kuvana ve kintwani kukanga ve nzila kubingisa ve bao bambosi na suda ya Kongo na ndilu ina betu za kutula ya kilumbu ya makumi zole na tanu ya ngonda ya tatu to ngonda yai kuna na suda ya Kongo batata na bamama beto ke kuzimana bantoto ya beto bantoto ya beto ya kele mutindu batata manima kososhi kozo kuna na luango kuteramaka samu na bantoto batata mwala mbongo mikaya pongi kuna na kati ya ludima batata mingi na kati ya leopulu na kati ya kinkala telamaka na nzila ya bunkoko ina bitu kutuba luango ludima timpe kuna na kati ya kinkala ina ni nzila ya kubuma bantoto bana nyosu tu ina kama na kati ya bantoto ina na kati ya luango na kati ya nyari na kati ya lalukumu na kati ya labwenza na kati ya lupulu si betu kuvanda avec kintwadi batata na mama kuvanda kintwadi ya kile kunuane na bantoto kubingisa mitantu bambosi ina mekukuiza kuna batata na mama nsi mambo ya betu kuwa mwana ya kola la mekufwa nkadia mpe mbake kubula ntulu kutubati o kimfumu kele ya yani me nyonso tu ina banaka mambo bakukuba maka deja mutindu bamosi bambosi kena kutuba yao awa beto utelama chez Denis, là je parlais avec des proches de Denis là, enfin en version féminine là, son côté là-bas au Canada, sœur Wana, donc c'est confirmé hein, apparemment c'est 21h hein. Moi je crains pour lui parce qu'il était dit-on en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans meeting, voilà. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies.
est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, mais je pense que Denis, il doit paniquer parce que très vite la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, oui, voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, d'ailleurs. Voilà. C'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total. Moi, je suis encore à Kim. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. Bon, mutini venu fena kuwa beto kile kaka babantu kishibisadi ile kebona baka bansango kupesa beno munu pongi mekutuba veti kolela mekufwa mwana ya kolela mekufwa beno kuwa yana makutu ya beno umetuba veti mwana ya kolela mekufwa memu kusala nzonzoro urutisa beno bandinga beno mekuwa beno mosu kubakula même si bamekutuba tiya mekufwa eke ya kuvana jamu ya makelika beno na Kongo ke kutela mave me yani vanaka pe mwana ya Kongo no ha mama yani kile ya Zulu ya maza no bampangi ya Zulu ya maza fupa kutelama ya ile ka mwana ya Kongo bao bambe kufua même si wana kisadi ya nkanyampe ya mutanto mukuyo beto nyoske kutelama kumanga kufua babantu na ukemba Dominique Jean empoisonneur ya bao ke kusala kintoa na bantu ya Pompidou ni mutindu nave ni mutindu na beto pe na le sud ya Kongo ngevana na kati le pulu bwenza nyari le kumu malwango beto kutela mave yake mwani ya Kongo peno beto kubika mpe kutela mave kubika ba kuna mutindu bakuza kufwa Tister Tikaya Jean-Pierre Tister Tikaya hein beto kubika beto kanisa tiyai ni ntango kubingisa bantu ya Pompidou kena kuza kubumba kimfumu ya mwani ya Mombosi kubingisa bao kubaka babima ya bao nyonso bako kwende ya bao baka nyonso si bete ko kuyoka yine yesu bete kusala ya ni ntangu batata na mama si beto bika beno kana kupesa bao luve na kokota na bayinzo ya beno na kufwa beno mutindu ba ebembe ya dula samuti bao bake kudiaka ba mvumbi ni mutindu na mwana mmoshi na kutuba beno kwa batata na mama mukikele kaka na kupesa beno diamu ya mutindu yake na kutalana. Je répète, je n'ai pas dit que Kolela est décédé. Je ne dis pas ça. Je ne confirme rien. Mais je vous fais jouer des audios qui parlent, qui confirment, hein, des audios qui sont en train de parler de Kolela est décédé. Et donc moi je dis, Kolela, il se pourrait que Kolela est décédé à 21h. Hein? Il faut que Benoku Wandinga ya Lumputu bien. Il y a que conditionnel. Nous bakaya na conditionnel. Mais bao kena kutuba yeti yake le makelika depuis 21h yan kuza kufwa hein bao kena kutuba ya donc beno no kutala aussi mayele ya bao bana kutula na kati ya mopepe kunata yana bwale ya Pompidou et beno kutuba yan no kuna kuseswani après beno kuma yan kufwa bako kuvinila même vote ya bao beno kuzaba faso bantu ya Pompidou ke banaka bako kukanga nyonso kadampe mko kutelama kuna avec kutuba ti yan no kuza kufwa kilumbu yaye tansi bao mwesi bambosi kena kutuba bakentu ya bao bakala lena kuuna yani na kuuna kentu ya yanive bakentu ya bao mutindu mwana ya mumu kentu ya kana kutuba tiano kuwa nsango na bakentu ya bao bambosi donc bana ya Kolela beto zabati baki deja kutekoswa ba me teksa deja banzutu ya bao est-ce que ba kuza kubula ntundu ti Kolela parfum kufwa bali na kutuba yave samuti bao kena kata testament ya bao eloge na kutuba ve Théodorine kena na kutuba ve est-ce que pam ya bao ina kena na Londres ina ba kutuba Vital Kolela yani peke informé yani peke bumba nsango yayi beto zaba ve munu mepesa beno kaka nsango mume kutuba ve pongi me kutuba ve
la me kufa beno kuwa bien me ku tu la beno bandinga me ku tuba yao pongive kasi mo betu me ku tubila beno kaka mayele ya bawo na banzonzole ya bawo est-ce que ya me kuma na niveau na wetu betu lui ça quoi ni yai kuzaba ve uya kele kaka pe mayele ya bawo bamboshi ya kutula bandinga yai na kutula bantu na kutuba oh ya no kufwa donc ba biga nkanya kwa kuluta beto kuzaba ve. Est-ce que c'est une stratégie aussi avec ces audios pour emmener une distraction pour que les gens ne se soulèvent pas? Et je ne sais rien, mais je vous ai fait jouer les audios. Merci d'avoir suivi ce direct. Je crois que je suis un peu fatigué avec le long direct que nous avons fait chez le frère Edim. La lutte continue, le peuple gagne toujours. L'unité du Sud demeure l'option, l'unique. Ce n'est même plus une option. C'est une nécessité, et je le réitère, et je rectifie. Une nécessité. Il faut qu'on parte au fédéralisme démocratique, mais l'unité du Sud, c'est la fondation, c'est la base. L'unité du Sud est basée et fondée sur l'axe Luango-Lodima-Kinkala. L'axe ancestral que personne ne peut contester ou nier la légitimité. Tant que nous ne comprenons pas ça, eh bien, ils vont nous terminer au sud du Congo. Nous serons tous à l'exil, mourir à l'exil. Voilà comme nous demandons les gens, même nos anciens, nos grands, alignons-nous tous, parce que c'est notre survie. C'est notre survie. Le leadership, moi, j'en ai pas besoin. Parce que Dieu lui-même a déjà élevé. Il nous a tous inspirés. Et Dim Kaï qui est là, Gervais Birangi est là, moi je suis là, les Nitus sont là. C'est l'unique moyen, chers amis. Les Mossi n'avaient pas ce calcul-là de l'unité du Sud. L'unité du Sud est venue de Dieu lui-même, chers amis. C'est l'élévation, c'est Dieu lui-même. L'unité du Sud est venue de Dieu lui-même. Le peuple du Sud a pleuré et Dieu a inspiré à ses enfants, je dis bien à ses enfants, d'apporter l'unité du Sud. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi, comme c'est de Dieu, ils vont chercher à torpiller, mais ils n'arriveront pas. Ils vont tomber. Parce que ça, c'est un projet de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, lui-même. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui vient là à notre place pour mettre ça en pratique, pour réaliser ça. C'est nous, les hommes, qui devaient le réaliser. Il a inspiré les hommes pour réaliser ça. Et il voudrait que les hommes s'engagent pour que lui, il va ajouter sa main. Tinu, Ngwalulendo, Nzadem, Pongyani, Mosmekuza, Kuluengisa, qui yenge ya bana ya Suda, nakati ya beto, bantu, beto babana ya yangi, ina meku dila, meku nyonga. Tata Nzambi wiza watu salisa, Nzambi meku wiza kusalisa. Ametuba, pulusu, lusalusu, keku kwiza, ya kiyenge ya bana ya Suda. Nzambi meku tuba, meni Nzambi veke kwiza kusala yao, ni beto bantu. Inikuna yange kutula, di boko ya yandi, ya lulendo, yange kukanga yao yandi mosi, ya kukuma, jambu ya nene, inikuna ndinga ya mwana ya Suda ke kuwakana ya inza ya mvimba. Inza ya mvimba nyonso ke kuwa yao, ke sosa na kuza kutala, wako teke le Suda ya Kongo. Samuti mwinda ya tata Nzambi ke kungenga na Suda ya Kongo. Suda ke kutengos, ke kutungama kansi. Beto na kusala yao, fo kintwadi, ki yenge, kiese, nivanda tata mwana kukula kintwadi. Si beto kusala ve, nyoka ya nene kele kuna, kena kubuta nyoka ya bayintu 10, mwangana kulu. Yandi mosi tata Nzambi kunataka munu, kulaksaka munu, mekutuba kitala, pongi. Nyoka yai kele nyoka ya ngolo, beno kena kunuanisa. Kiyenge ya Suda kukufwa yao. Kansi, beno kondwa kiyenge ya Suda. Nyoka ina kikubuta nyoka ya baitu 10. Beno kukuzima na Suda. Beno kukuzulanga mbikudulo, mukeleve mbikudi. Kansi mwana kutubila beno jambu, ina munu mosi mekutala. Fasuba meku zangmuna munu na kundata munu na zizulu.
kulakisa muno nyoka yina kele na Congo. Si ba mkutuba mwana ya kulame kufua yami kutalani ya makelika ina jaka kele kidibu na kulakisa meno ke nyoka yina kele nyoka ya imbi po kuzenga mukuyu. Kuzenga mukuyu ya kele kumwangisa ba mbazi ya yandi nyos, ba bane ya yandi nyos, ba mbulumulu ya yandi nyos. Kuna lulendo ya tata nzambi ke kusalama bidimbu ke kuwakana. Kuna nzambi ke na kutuba na beto. Mungu pesaga beno mayela nyos. Bunkoko. Ngolo ya kubukula ba mkosi. Ya kubasisa ba nyosi. Ya kunyokisa ba mvula. Ya kudumisa ba nzasi. Ya kubasisa ba nkami. Sam na hiki beno na kusalila ve yao na kubuma ba ntoto to babana ya beno, babantu ya beno, imvama ya beno ya. Tata mama indula metuba ya munu melunga abuo pia kwa kana bilungu kepisa matondo na mwili ya mote kilungu ya bao ya bavoti vanda na inzo ya nge ndandu ya nge ikele ve kaka kiyenge ya bana ya suda utindu betena kulagisa yao kiyenge ya bana ya suda kiyenge ya bana ya suda matondo na mwili ya mote bitu kutatama na ukuma kokoko kombitadi kokoko kombitadi koko kombitadi beto kele bile manzao anzao na kubenda beto asikiri ntia matondo na mwili wa mote bika nzangu kusalisa beno lala mote abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager?
Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala?
au président. Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passait tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.